Dans l'actualité également, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, elle a salué hier une baisse du nombre de contaminations en Afrique de l'Ouest par Ebola, baisse qu'elle a attribuée à l'aide internationale et américaine dans cette région. L'ambassadrice est de retour d'une tournée dans les pays les plus touchés par le virus, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Mais il n'en reste pas moins que l'épidémie continue de se propager en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, 8 pays sont touchés. Pour contrer la propagation de ce virus, plusieurs États envoient des équipes de volontaires pour soigner les malades. C'est le cas de la France. Le pays vient d'envoyer une mission en Guinée. Salma Bouchafra nous en dit plus. Dernière réunion avant le départ. Dans cette salle, ils sont tous médecins, infirmières et aides-soignants. Ils se sont portés volontaires pour se rendre en Guinée, soigner les malades du virus Ebola. C'est une maladie qui fait peur, Ebola, donc c'est un petit peu difficile de recruter du monde. Après, on a bien compris qu'avec une bonne protection et une bonne information, on avait quand même un maximum de précautions autour de nous. Les consignes sont claires, toujours porter une combinaison, un masque et des gants. Le contact physique avec un liquide corporel d'un malade d'Ebola peut être contagieux. Antoine Perrin en sait quelque chose. Il est médecin et il vient de passer 2 mois en Guinée. Tout le monde a du mal à trouver des volontaires pour venir dans cette épidémie, pour venir y travailler. Et donc, l'inquiétude qu'il y a dans la population française ne facilite pas les recrutements, ne facilite pas la capacité des ONG. La mission de l'équipe s'annonce déjà délicate. Les volontaires doivent se rendre dans un centre médical qui se trouve au milieu de la forêt guinéenne. Des médecins, des infirmières, des cadres de santé, des psychologues, des professionnels de santé au sens large qui vont permettre la mise en place du centre qu'a annoncé le président de la République au milieu de la forêt guinéenne à Macenta. C'est un centre qui ouvrira autour du 15 novembre, qui pourra accueillir une centaine de malades. C'est donc un centre tout à fait important. La Guinée est parmi les 8 pays touchés par l'épidémie. Selon les derniers chiffres de l'OMS, le nombre de contaminations par le virus a atteint 13 700, parmi eux plus de 4 900 morts.